Salam, ça va? Renel, c'est toujours moi la personne qui a été en premier. Rappelle-moi Renel, Comment? par rapport à la relation de 8 ans. Oui. Dis-nous tout. J'ai vu que j'ai été très touchée. Mhm. Ça m'a blessée, ça m'a fait mal. Mhm. Mais tu as raison. Alhamdoulilah, tu arrêtes de pleurer. Franchement, je pense pas que je vais arrêter de pleurer. C'est honnête. Mais je t'avoue que ouais, je pense que... Enfin, c'est pas que je pense, c'est que je pensais avoir l'ascendant sur la relation. Et j'attendais quand même au bout de plusieurs années à ce qu'il me marie et qu'il me choisisse. C'est ce que je comprends. Mais là, ça n'a pas été fait, donc on passe à autre chose. C'est très dur. Et le fait de le dire aussi simplement, t'as l'impression qu'en fait, c'est... vas-y, tu vois, c'est en gros, vas-y, c'est poubelle. Tu vois, mais Ouais. quand je te demande de passer à autre chose, c'est justement pour pas qu'il te prenne plus d'années de ta vie. Il t'a déjà pris 8 ans. Je continue encore à déprimer pour quelque chose qui va me prendre encore des années de ma vie. Non, justement, j'aimerais vraiment. Jamais de la vie. Donc, hors de question, je te donnerai pas ce privilège-là. C'est tout. Donc, C'est merci, ça. au revoir. Ça ne l'a pas fait. C'est triste et tout. Ok. Fin, je vais pleurer un bon coup. Et fin de l'histoire. Ça s'arrête là. C'est Ouais, tout. c'est clair. Je te permettrai pas encore de gâcher ma life ou d'être là ou que je pense encore à toi ou que je pleure encore pour toi. C'est fini. T'as raison, Renel. Et voilà, ma chérie. Donc, t'inquiète pas. Tu vas encore pleurer un peu, ce qui est tout à fait normal, mais pas trop longtemps. Ok. Donc, voilà, Donc, ma chérie. la roue tournera quand même, Renel? Bah, la roue elle tournera, mais j'ai pas envie. En fait, moi, ce qui me dérange avec ça, les filles, c'est que vous attendez une vengeance. C'est vrai. Et moi, wallah, tu sais, le fait que t'attendes une vengeance, c'est pas bon. Parce que pourquoi voilà, ça te ronge. Tu vas être dans l'attente de quelque chose. Tu vois? Et j'ai pas envie que t'attendes quelque chose. En fait, en vrai, t'as vu, si quelque chose doit t'attendre, ça t'attendra, mon gars. T'as vu, rahiyat ka'adab. Mais j'en ai rien à foutre parce que pourquoi si j'attends quelque chose, c'est que ma vie elle tournera qu'autour de ça et j'ai pas envie que ma vie elle tourne qu'autour de ça. Je vaux beaucoup mieux que ça et je mérite beaucoup mieux. Tu n'es pas celui qui me convient, tu n'es pas celui qu'il me faut et tu ne seras pas celui qui va faire de moi la nouvelle personne que je vais être. Donc merci, au revoir, ça y est, ciao, bye bye. Ouais, c'est ça. En fait, c'est que C'est t'as envie que sa vie ce soit Adab alors que ça l'est déjà. J'ai même pas envie que ta vie ce soit un adab. Tu sais quoi, Selem, j'ai pas été celle qu'il te fallait. Au revoir. C'est tout. Au revoir. Fin, tu sais quoi? N'attends rien. C'est lorsque tu n'attends rien que tu as tout. C'est vrai. Et wallah, je te parle en connaissance de cause. C'est lorsque tu n'attends rien que tu as tout. Je n'attends rien, je veux rien. Comme je vous dis, ne souhaitez rien de mal. Je te souhaite rien en vrai, t'as vu? C'est de ma faute, j'ai été là, j'ai attendu, j'ai patienté pour une personne qui ne mérite même pas... Tu mérites même pas un ongle de ma part. Totalement. Donc ça y est, c'est bon. On arrive à passer à autre chose après ça. Oui. Une personne qui est meilleure. Renel. Mais oui, bien sûr que tu arrives à trouver une personne qui est meilleure. Bien Parce que j'ai évidemment. l'impression que là, je déteste les hommes. Tu vois. Oui, mais c'est normal parce que ça, c'est frais. Mais par contre, fais un travail sur toi. Oui, c'est ce que je fais là. Fais un travail sur toi. Et en règle générale, une rupture, ça fait glow up une femme. Hein. Totalement. Les gars, s'il n'y a pas de glow up, c'est que c'est vous le problème. Habibti, je ne reste pas Anna, dans quelque chose qui ne me convient pas. Au revoir, je suis trop jeune pour mourir, Anna. Laisse tomber. Ça va pas mourir de ça. Allez, non, meurt d'autre chose. Flemme, je viens, j'écoute le ruine. Ah non, attends, au revoir, ça y est. Et surtout, apprendre de ses erreurs. On a fait de la merde, on a mal jugé, on a fait ce que... Voilà, bref, c'était pas bon. Merci, au revoir. C'est tout. Donc, si واحد نهار يضر راسو ويجي يرجع يدق في الباب. Je sais pas qui tu es. الرقم اللي انتو طلبته غير مشغل. الأرجو إذاعة الرقم. هابا باي باي. C'est tout. Parce que, en fait, c'est là le souci. C'est que vous attendez quelque chose, t'as envie qu'il vienne, t'as envie de te venger, t'as envie de non, regarde, je suis... C'est vrai. Non, mais t'avanceras pas comme ça. C'est vrai. T'avanceras pas du tout. Moi, j'ai ni vengeance, ni rien, ni haine, ni amour, ni voilà. Ça fait mal au début. Ça fait toujours mal au début parce que... Et après, ça passe, c'est vrai. Ouais, nous, on est des victimes, on déconne. Parce qu'on se dit quoi? On se dit, non, elle va souffrir. Je veux pas que tu souffres, j'en ai rien à foutre.
Ça va pas me faire plaisir que tu souffres. Hein. C'est tout. C'est vrai. Enfin, ça va pas me faire plaisir que tu souffres parce qu'en vrai, de vrai, je m'en fous. Moi, aujourd'hui, t'as vu, si j'ai quelqu'un à blâmer, c'est moi-même. C'est moi qui suis restée dans cette situation. C'est moi qui ai accepté ce manque de respect. C'est ça que je m'en veux encore plus. C'est pour ça que je blâme personne. Il n'y a personne à blâmer. C'est moi-même, je me blâme. C'est moi la hamara qui a attendu ici. J'étais là, je t'ai fait confiance. Je me suis dit, ouais, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Mais en fait, Dieu, il veut. C'est toi qui voulais pas. C'est pas pareil. Grave. Voilà, donc à partir du moment où tu voulais pas, merci, au revoir. Je mérite mieux que ça, je suis désolée. Donc voilà, très chère. Merci René. Mais je t'en prie, avec plaisir. Prends soin de toi. Tant mieux alors. Bisous. Merci, toi aussi, t'as ma face. Toi aussi, ciao. Ouais. C'est tout. Les gars, moi j'attends rien. Hein. C'est bon, le micro il marche. Oh ouais, flemme. Ça demande du temps déjà que j'ai du mal à me concentrer sur moi-même. Putain, j'ai du mal à me concentrer sur moi-même. Allô? Allô? Ah merde, j'ai raccroché. T'as plus de 40 ans. Oui. Allô? Allô? Oui, Salem, bonsoir, ça va? Salut René, ça va? Super, et toi, que puis-je pour toi? Alors, c'est un peu délicat, parce que j'avoue, je m'attendais pas à ce que tu me répondes, j'ai pas osé. Mais en fait, j'ai une décision à prendre. Allez. Et sincèrement, je suis perdue toute seule. En fait, je suis enceinte. Ok. Elle m'a dit j'ai une décision à prendre, en fait, je suis enceinte. Ok, d'accord. Du coup. Donc, tu as dû deviner la décision. Est-ce que tu avortes ou non? C'est ça. D'accord. Et comment dire, c'est arrivé, c'était pas prévu en fait. Mm-hmm. Et la personne elle m'a totalement lâchée. Mm-hmm. La personne qui a participé à ça. Et surtout, c'est un enfant qui est hors mariage. Mm-hmm. Donc franchement, je sais pas du tout quoi faire. Enfin, en fait, je prends le côté religieux et je prends le côté aussi comment ça va m'impacter dans ma vie, mais j'arrive vraiment pas à poser le pour et le contre. Alors pour le coup, ma chérie, sache une chose, je n'inciterai jamais à l'avortement, ni à garder, ni à enlever l'enfant. Ouais, je comprends totalement. La plupart de mes potes m'ont dit. Voilà, je peux pas prendre cette responsabilité, tu vois. Très clairement, pour être transparente avec vous, c'est une décision qui vous revient. C'est une décision qui est lourde de conséquences, très très lourde de conséquences. Maintenant, aujourd'hui, cet homme-là ne souhaite pas s'engager, si j'ai bien compris. Oui, surtout qu'en vrai, on n'a pas traîné beaucoup ensemble, en fait. Il n'y a pas de souci, mais est-ce qu'il souhaite assumer cette grossesse? Pas du tout, pas du tout. Non, lui, déjà, il a déjà son avis et non, il ne veut pas assumer. D'accord. Et au niveau de ta famille, ça se passe comment? Justement, il est là le problème, c'est qu'ils ne sont pas au courant. D'accord. Tu as quel âge? J'ai 23 ans. D'accord. Et tu travailles, tu fais quoi dans la vie? Alors, je suis en études. En alternance. D'accord. Est-ce que tu sais ce que ça implique d'être mère? Oui, on va dire en partie. Je l'ai jamais été, mais j'ai vu ma mère être une mère, donc on va dire que oui. D'accord. Tu sais que tu as un lien avec cet homme-là? Oui, et c'est ça qui me pose problème. En vrai, ça me pose problème vu que il n'y a pas d'après, quoi. C'est-à-dire que vu que il veut pas assumer et que de toute façon il m'attège littéralement dans le sens il y a plus de relation entre nous en fait. Plus donc on est liés mais ça me dérange. D'accord. Donc en soi ta décision elle est prise. C'est ce que la plupart de personnes m'ont dit, mais franchement je te jure je suis perdue. Je suis littéralement perdue parce que en fait, d'un côté, je me dis, je le garde, mais du coup, derrière, je vais devoir assumer, après l'accouchement, en fait, je vais devoir assumer littéralement un humain. Ah bah, c'est vrai. Et en plus, un petit truc tout mimi, mais c'est assumé, c'est une responsabilité tant qu'il est en vie. Hein. Exactement.
Et donc, je me considère prête à ça, mais je sais qu'il y aura des galères. Enfin, Ah oui. Parce que je roule pas sur l'or, tu vois. Donc, C'est même pas une question de rouler sur l'or ou autre, hein. Mais c'est une responsabilité. Tu as un être qui dépend entièrement et totalement de toi. exactement. Et je me dis que je suis prête d'un côté. D'un autre côté, en fait, après, je mets la religion. Après, je sais que ça, c'est le résultat d'une connerie. Mais j'ai pas envie de rajouter une autre connerie, justement. Tu lui as dit que tu comptais le garder? Non. Il t'a Non, pas j'ai posé dit de parce questions? Bah déjà, il me croyait pas trop. Après, il me dit, moi, de toute façon, tu sais ce que j'en pense. Et Tu sais que si jamais tu gardes cet enfant, tu sais que il est au courant que tu vas le traîner en justice. apparemment, il est pas au courant. D'accord. Tu sais que tu vas l'obliger à reconnaître cet enfant. Oui, ça, je le sais, ouais. Parfait. Et c'est ce que tu comptes faire, on est d'accord? Oui, c'est ce que je compte faire. Parfait. Ok, donc on est bon. Alors à partir du moment où tu le sais, on est bon. Mais est-ce que j'ai envie de forcer? Enfin, comment dire? J'ai envie de le faire, mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il sera obligé. Pour moi, c'est pas une punition. Pour moi, il faut savoir que c'est pour le bien de l'enfant. T'as vu? On a commis cette erreur à deux. Donc cet enfant-là a un père, il a un géniteur qui doit être connu et reconnu. Il fait ce qu'il veut. S'il n'a pas envie de l'éduquer, c'est une chose, mais cet enfant-là, tu vas le reconnaître. D'accord. Tu vois? Donc ça, c'est important. Cet enfant-là, tu vas le reconnaître. Et fin de la story. Ok. Et pour l'autre décision, pour vis-à-vis de la religion, en fait, je sais, en fait, qu'est-ce qui excuserait en fait un avortement dans la religion? Ma chérie, là, il va falloir que tu vois avec un imam, mais il n'y a absolument rien qui n'excuse l'avortement Oui, dans mon cas, on est d'accord. dans le din. Tu vois, il n'y a pas eu d'agression, de viol, quoi que ce soit. Donc, en tout cas, de ce que je sais, il n'y a pas, entre guillemets, d'excuse valable, si tu veux. Mais la décision te revient. Tu es libre de ton corps. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre de... Tu vois, donc ça, voilà. Là, pour le coup, si tu ne souhaites pas le garder, t'es enceinte de combien de mois? Ça fait 1 mois et quelques jours. D'accord. 1 mois et quelques jours. Donc, t'es encore dans le délai. Et du coup, si tu l'enlèves, comment ça se passe? Déjà, mes parents, ils sont pas au courant du tout de cette histoire, du coup. Et lui, je vais l'informer de rien du tout parce que quand j'ai essayé de l'informer qu'il était là, que j'étais enceinte, vous étiez ensemble? il n'y avait rien. Donc, ou ça a été juste un coup d'un soir? C'était pas un coup d'un soir, on n'était pas encore ensemble. En fait, on commençait vraiment à se fréquenter. Ça faisait quoi, 1 mois, quelque chose comme ça, qu'on se fréquentait. D'accord. Je suis d'accord avec tous les jugements que tu auras, c'est vrai. Non, c'est pas une question de jugement, là, vraiment loin de là, mais en fait, je suis en train de me dire, là, du coup, c'est une décision, derrière, tu es seule. Exactement. C'est ça, en fait, genre... Il n'y a pas de passé qui nous lie vraiment. En fait, on se connaît pas vraiment. Pour dire vulgairement, on se connaît pas vraiment. Et c'est une dinguerie quand même. On se connaît pas vraiment, mais t'es enceinte de son enfant. Ouais. Mais je suis d'accord. Mais on se connaît pas. Ça, pour moi, t'as vu, c'est une folie. Je suis d'accord avec toi. Et là, donc ta famille, bien évidemment, on la met pas au courant. Ouais. Et lui, c'est quelqu'un du quartier, c'est quelqu'un qui... Ouais. Je suis allée en bas de chez lui. En fait, lui, il m'a ghosté, du coup. Et je suis allée jusqu'en bas de chez lui. En bas de chez lui, il voulait toujours pas me répondre. Donc, j'ai dû lui dire, bon, écoute, si tu veux pas répondre, moi, je vais sonner chez ta famille. Je veux pas de drama ou quoi, mais je l'ai menacé. Et là, il a répondu, il me menace en retour. En gros, fais quoi que ce soit, tu vas voir ce qui va t'arriver. Voilà. Parce qu'il sait très bien comment ça se passe, que tu peux rien faire. Ouais.
Il sait très bien que dans tous les cas, toi, t'es tout aussi bloqué que lui. Ouais, mais en vrai, en fait, je sais pas. Aujourd'hui, j'en ai parlé à une pote à moi. Elle me dit, en vrai, quand on t'entend, on sait, on voit ta décision. On sait Oui, ta décision, pour moi, elle est prise. Après, mais pour moi, ta décision, elle a l'air prise. Mais franchement, je sais pas du tout comment l'annoncer à ma mère. À qui? Ma mère. J'ai épluché vraiment tous les angles et j'arrive pas à. En fait, dans tous les cas, ça va la choquer. Parce que si tu comptes avorter, tu vas lui dire? Non. Donc là, si tu veux lui annoncer, c'est que tu veux garder l'enfant. Je te jure, c'est... Ouais, franchement, je te dis la vérité, oui, c'est ce que je veux faire. T'as des frères? Non. T'es la seule fille? Je suis pas la seule fille, mais on est 4 filles. D'accord. Et je suis l'aînée. D'accord. Tu vis chez tes parents? Non, je suis toute seule. Ok. Eh bien, ma chérie, demain, ma chérie, Habibti, tu vas te lever, Sabah Rabbi, et tu vas aller voir ta mère. Tu vas aller lui dire. C'est pas une chose. Ouais, c'est pas une chose qu'on dit par téléphone. C'est pas une chose où on envoie quoi qui que ce soit, etc. Tu te lèves. Mais sache une chose. En gardant cet enfant, on est d'accord que c'est pas pour le retenir lui. Non. Franchement, je te mens pas. Les derniers mots qu'on a eus, lui et moi, et même plein de choses que j'ai laissé passer en un mois. Non, franchement, non. Je veux pas de cette personne. D'accord. Ok. Ok, donc toi, si je veux le garder, toi, tu me conseillerais directement de pas attendre, en fait. Tu vas attendre quoi, ma chérie, que ton ventre se voit? Ou que tu fasses un déni de grossesse et que tu aies des contractions et qu'on pense que tu as une appendicite et en fait tu es en train d'accoucher? Ouais, j'ai pensé au fait que ça commence à se voir et que je l'annonce comme ça, mais... Et jamais de la vie. Tu sais jamais de la vie, ma chérie. Tu veux que ta mère elle fasse une attaque ou quoi? T'as pété les plombs. Okay. On y va, on assume. Ouais. C'est tout, c'est bon, il s'est passé ce qui s'est passé, t'as décidé de le garder, de toute façon on pourra rien faire d'autre, c'est toi qui décides, c'est ton corps, c'est ta vie, tu te lèves et tu fais bien les choses, ah oui. Je vais arriver, je dis rien à la madre elle se lève un matin, elle apprend quoi, hop bam, non madame, c'est pas l'appendicite là, désolée. J'ai de la vie, ouais. Tu veux la tuer toi? C'est vrai. Ça y est, t'as fait ce que t'as fait, tu vas, t'assumes, c'est l'aime. Donc il faut impérativement que je la vois en face. Ah, il est préférable. Parce qu'on est loin de ouf, on habite à 600 km et actuellement en plus elle est en vacances. Oh, putain. Si jamais tu lui dis, elle va faire une attaque. Si tu lui dis alors qu'elle est pas là ou quoi que ce soit, j'ai peur de ce qui peut lui arriver. En fait là que tu dis maintenant, franchement que tu poses les mots là, je me rends compte que c'est... Ouais. Franchement à distance, ouais, c'est... Bah, elle va arriver, tu lui dis ça, elle est en train de rouler, il lui arrive une dinguerie. Hein. Ouais, je suis d'accord. Donc non, assume et c'est ton choix, ta décision, il n'y a pas de problème, alors assume. Ok. Donc voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Anne de m'avoir donné de ton temps. Avec plaisir. Allah يدير لك شي تعود الخير, qu'Allah te facilite. Amin. Et bon courage à toi. Merci beaucoup, bonne soirée à toi. Bisous, Slama. Ah, il faut qu'elle attende qu'elle entre, il faut qu'elle la voie en face, où tu prends un billet d'avion, tu fais ce que tu veux, mais tu lui annonces pas ça par téléphone. Hors de question, jamais de la vie. Ah, faire une attaque. Tu oses par téléphone, ça va pas ou quoi? Tu es inconsciente, la conception d'un enfant, ça n'est pas un coup d'un soir. Alors, ben là, tu sais, pour éviter que, justement, on pense que j'ai inventé ce commentaire, parce que c'est d'une dinguerie. Donc, pour toi, c'est impossible qu'un coup d'un soir, enfin, après un coup d'un soir, il y ait un enfant.
Mais là, ça m'inquiète parce que, pour le coup, je me dis, t'es une adulte et j'espère que t'as quand même une éducation sexuelle. Mais pour que t'arrives avec cet aplomb, cette assurance, tu estimes que c'est impossible et tu me traites d'inconsciente, moi. Sur ça? Genre, je veux bien sur beaucoup de choses, ma chérie, hein. Mais là, sur ça... Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Comment ça va les filles? Oui, ça va et toi? En fait, Dis-moi. depuis tout à l'heure, on essaye, donc là, c'est compliqué, c'est une consécration. Allez, go. Que puis-je pour vous? Vous avez quel âge déjà? Moi, j'ai 27 ans. Ouais. Et bah oui. Ah, on dirait pas du tout, hein. 18. Allez. Tu sais pas? On me dit tout le temps que j'ai une voix d'enfant. Ah bah là, oui, mineur, hein. Mais bon, vas-y, passons. Anyway, que puis-je pour toi? Et du coup, en fait, on t'appelle parce que nous, on est dans une situation, tu sais, elle est un peu compliquée. Parce que on a notre grand frère qui était marié, etc., divorcé. Il a rencontré une femme, très bien, il n'y a pas de souci, etc. C'est juste que là, ce qui se pose à nous, c'est que on a appris que du coup, il continuait à avoir son ex-femme. Il fait des sorties avec elle, etc. Ils ont des enfants? Ouais, ils ont des enfants. Ok. Ils en ont 2. Et du coup, voilà. Donc, ce qui se pose, c'est que nous, on a appris ça. Moi, je l'ai confronté directement en disant que ça, c'est de la lâcheté parce que la personne, là, il se marie avec elle début septembre. Du coup, la fille, voilà, s'est préparée. Elle a déjà tout préparé. Ses parents aussi. Mes parents, pareil, sont contents, etc. Donc, il s'agirait déjà de dire la vérité à la personne. De dire ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il la voit pourquoi? Il la voit. En fait, il nous dit, il faut comprendre. Enfin, il ne me dit pas ça directement à moi parce que moi, je suis un peu le Chucky de la famille. C'est que je dis ce que je pense tout le temps. Et il est dans le sens où il dit à mon grand frère, oui, mais il faut me comprendre. J'ai été avec elle longtemps. J'ai mes habitudes. Comment ça, t'as des habitudes? Attends. Il a divorcé avec elle depuis combien de temps? Il y a à peu près 1 an. D'accord. Mais ils ont été mariés pendant 15 ans. Si ça n'a pas marché en 15 ans, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, tu nous dis, j'ai mes habitudes, il faut me comprendre. Il n'y a pas de problème. Pourquoi il reprend pas son ex-femme? Pourquoi il s'est pas remarié avec elle? Parce qu'il a ses habitudes, j'ai pas capté. Nous aussi, on n'a pas capté. Sauf que là, la fille, du coup, il y a le mariage qui est prévu. Elle nous appelle parce que parfois, elle ne lui répond pas. Et du coup, moi, je suis dans le sens où je peux rien lui dire. Pourquoi tu peux rien lui dire? Justement, en fait, c'est pour ça qu'on t'appelle. C'est est-ce que moi, dans ma position, c'est ok d'appeler? Parce que moi, j'ai peur que ma mère, elle se dise, oui, mais toi, tout le temps, t'es la peste, t'appelles. Moi, j'appelle pas ma chérie. Si elle m'appelle et elle me dit, il est où? Je lui dis avec son ex-femme. Ok. Donc, prie, moi, comme ça, je dis à mon frère, je dis donc, prie qu'elle ne m'appelle jamais. Je dis parce que si jamais elle m'appelle, et qu'elle me dit oui, mais il m'a dit que vous étiez ensemble, sache une chose à Oulness, alors je vais lui dire. C'est ça, parce qu'il lui répond pas. Et du coup, moi, elle m'appelle, elle me dit, il répond pas. Est-ce que ça va? Parce qu'elle est déjà dans le sens où, est-ce que ça va? Est-ce qu'il lui est rien arrivé? Du coup, moi, je l'appelle, je dis allô, et il me répond. Je lui dis, mais en fait, elle est en train de m'appeler. Pourquoi tu réponds pas? Ah, j'avais pas vu son appel. Sauf qu'il rappelle pas tout de suite. Et aujourd'hui, moi, ma mère, je l'appelle, du coup, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Pourquoi il fait ça? Elle me dit, oui, je sais pas pourquoi il fait ça. Elle m'a dit, moi, je vais parler. Elle m'a dit, je comprends pas pourquoi il fait ça. Et apparemment, un des soucis qui se pose, parce qu'en fait, il était avec une femme, j'aime pas tirer sur les gens, mais qui était médiocre. En fait, ils se rejoignaient dans leur médiocrité. Elle lui demandait jamais rien. Tu sais, les filles qui payent, qui s'en foutent. Il est là, il est pas là. Elle sait qu'il l'a trompé tout le temps. Elle s'en foutait, elle était là quand même. Elle l'a jamais appelé pour demander, ok, t'es où? Pourquoi t'es pas rentré? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Du coup, c'était un peu, il faisait sa vie et il était marié à côté. Et aujourd'hui, en fait, la fille avec qui il se met, etc., c'est une fille sympa, elle est très bien. Et du coup, il y a quand même une histoire de dot, parce qu'avant, il avait rien donné. Déjà, voilà, pour te mettre le personnage.
Et là, aujourd'hui, elle lui demande à peu près 10 000 euros. Et aujourd'hui, ça devient, ah, mais ça fait trop. Mais sauf que cette personne-là, tu lui as parlé avant, tu étais d'accord pour tout ça. Ah, chérie, par contre, ça, sur ce point-là, c'est pas ton business. Ouais. C'est pas ton problème. Elle est au courant qu'il va lui donner les 10 000 ou pas? Mais en fait, il veut même plus lui donner. C'est ça le truc. Il n'y a pas de souci, donc il ne veut plus la marier. Ben, il ne dit pas. C'est ça, en fait. Le problème, c'est qu'il ne lui dit pas. Elle prépare tout. De son côté, avec du coup ses parents, ses frères et sœurs, etc. Mais il dit rien. Et nous, la fille, moi, je suis dans une position où j'aurais pas aimé qu'on me fasse ça. Et donc, nous, on est, ok, si la fille, bah, pareil, elle nous dit quelque chose, moi, je vais lui dire. Je vais lui dire, écoute, en vrai, laisse tomber. C'est pas que c'est... Non, attends. En vrai, laisse tomber. T'as pas à dire en vrai, laisse tomber, parce que va savoir ce qui se passe entre eux. Ça se trouve, à lui, il lui dit, à vous, il dit non, je vais pas lui donner 10 000 alors qu'il les a préparés, il va lui donner bien plus. Ouais. Je sais pas. Par contre, pour ce qui est de mentir, never. Je mens pas. Si jamais elle m'appelle, je te fais le venin. Alors vous dites, mais occupe-toi de tes fesses. Non, t'occupes pas de tes fesses parce que qui nous dit mot consent. Que celui qui voit l'injustice et se tait est tout aussi coupable que celui qui commet l'injustice. Sachez-le. Je ne suis pas coupable. J'irai pas aller toquer chez la meuf, mais j'espère pour toi que la meuf ne viendra pas me demander. C'est ça. C'est tout. Moi, c'est très simple. Je dis, il n'y a pas de souci. Je toque pas chez la meuf. Je dis rien. Je vais nulle part. Mais si jamais la meuf, elle vient et me dit, au fait, oui, parce qu'il m'a dit que... Habiba, c'est des gueules. Ok. Donc là, je te dis très clairement. À voir ce que vous allez faire, comment vous allez le faire. Mais c'est ça, la fille, ça se fait pas. Moi, elle va pas m'appeler, je vais dire, ah ben je sais pas ce qui se passe. Tu vois, parce que la personne est stressée quand elle appelle. C'est vraiment, ça fait des semaines qu'elle appelle et qu'à chaque fois, il ne lui répond pas. Elle est obligée d'appeler jusqu'à ma mère pour dire à quel point la fille est en détresse. Mais le problème, c'est que ta mère, elle est tout aussi coupable que ton frère. Mais c'est ça, c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Elle a des filles, non? Mais bien sûr, il y a nous. On est deux. Comme tu as fait, on te fera. J'espère pas quand même. Parce que moi, je suis pas consentante de ça. Bah, j'entends totalement. Mais du coup, elle a des filles, ta mère. Ben oui. Et ta mère, du coup, elle va accepter que son fils, du jour au lendemain, il laisse la fille, la gamine, là, sans rien? Non, ma mère, elle a dit, tu voulais te marier avec cette personne-là, même si maintenant, il faut te forcer, tu vas te marier. Ok. Mais du coup, lui, il veut plus se marier? Lui, il ne dit rien. En fait, il nous dit... déjà, il nous a insultés tout à l'heure quand on l'a appelé avec mes frères. Il nous a insultés, il nous a raccroché au nez. J'ai dit, ok, y a pas de souci. Pourquoi vous l'avez appelé? Pour lui dire, comment ça se fait que toi, maintenant... Parce qu'on a appris qu'il était en week-end avec son ex-femme. On a dit, mais attends, toi, tu réponds pas à la fille, elle nous appelle, et alors que t'es en vacances, entre guillemets, avec ton ex-femme. Il est où en vacances? À Deauville. Vous avez la loc? Non. Mais parce qu'en fait, il a laissé son fils, un de ses fils, et l'autre, du coup, il nous a appelé, il nous a dit, moi, mes parents, ils sont partis là. On s'est dit, mais attends. Attends. Il t'a dit, moi, mes parents, ils sont partis là. Mais du coup, ils sont pas partis avec l'enfant? Non, ils en ont deux. Ils sont partis avec un, l'autre, ils l'ont laissé, parce qu'il est grand. Il a 16 ans, donc ils l'ont laissé. Je suis désolée, ma chérie, mais ton frère, c'est un chien de la casse. Et bien sûr. C'est pour ça que moi, je suis dans une situation où je me dis, vraiment, c'est un connard. Moi, wallah, l'adem, j'aurais donné l'adresse à la meuf. Hein. Gars, t'as pas de voiture, ma chérie? Attends, je te dépose. Ouais. À moi, grand pute. Tu peux m'insulter comme tu veux après ça, wallah. Insulte-moi comme tu veux. C'est ça, parce que c'est pas une situation que j'aurais aimé pour moi ou pour ma petite sœur. Donc c'est pour ça, moi je suis vraiment une personne où je n'aime pas qu'on fasse ça, même si c'est pas ma situation. Parce que comme les gens disent oui, faut s'occuper de ses fesses. Non, en fait c'est vraiment, on n'aurait pas aimé ça pour nous-mêmes. Moi je te dis ma chérie, moi je suis une plaie, une teigne, ce que t'as envie. J'y vais, tu peux m'insulter de ce que tu veux. Là aujourd'hui, t'es avec ton ex alors que t'es censé te marier. Dans pas longtemps, j'emmène ton ex, j'emmène l'actuel jusqu'à là-bas. Je la dépose et je l'attends en bas. C'est censé être réellement dans 2 semaines.
Ah ouais. Du coup, bah voilà. C'est pour ça qu'on t'a appelé. Parce que vraiment... Perso, oui. Moi, j'aurais dit avec son ex. Ok. Bah, si elle m'appelle ou si elle me pose la question, moi, je lui dirai la vérité. Là, les gens, vous allez me dire, oui, mais c'est pas bien, c'est son frère. La vie de moi. Normal, il est avec son ex, ils ont laissé le grand à la maison, tout ça, etc., ma soeur. Je me brouille avec lui. J'appelle ma mère. Hein. Je lui dis à maman, prie pour qu'elle m'appelle pas. Ouais. Normal. Viens, tape-moi, fais ce que tu veux. Prie pour qu'elle m'appelle pas. Je n'irai pas l'appeler, mais si elle m'appelle, je vais lui dire. Ouais, c'est ça. Parce que la personne, en fait, même si par exemple, au dernier moment, la fille lui dit non, il y a des femmes qui c'est pas ce qui se passe dans la tête de quelqu'un quand, comme ça, la personne, elle se sent humiliée devant sa famille, etc. Moi, personne ne m'en faire un rein, t'as vu? Ouais. Mais bon, j'ai l'impression d'être un être hybride. Mais honnêtement, je lui dis très clairement, j'ai rien à foutre. Hein. Tu peux m'humilier jusqu'à demain matin. Mais j'ai aucun souci à arrêter le khutba, j'ai aucun souci à arrêter le mariage. Je dirais, allez, salam, chacun rentre chez soi. Mais pour moi. Arrêtez. Mais en fait, si c'est la personne qui ne se présente même pas. Il peut pas lui faire ça. Ben là, en fait, moi, je sais même pas ce qu'il est capable de faire ou pas. Non, attends, pour de vrai, il peut lui faire ça? Franchement, je ne sais pas. Pour commencer à ne pas répondre, etc. Ça veut dire quoi? Au final, il y a des gens comme ça qui attendent que ce soit l'autre personne qui réagisse parce qu'eux ne sont pas capables de ouais, parler. mais là, je vois quoi? Là, je vois juste, en fait, il passe du bon temps avec son ex et c'est ce qu'il continuera à faire, déjà, sachez-le, hein. Et continuera à vivre sa best life avec elle sans aucun problème, sans aucun remords ni aucun scrupule. Et dans tous les cas, s'il la voit, il justifiera le fait, bah écoutez, c'est la mère de mon gosse, moi je suis obligée de la voir, on a des enfants ensemble, quinquinquin. Sache-le. Parce que, ah oui, pardon, j'ai oublié, son ex-femme n'est pas au courant qu'il se marie. Bah pourquoi tu leur envoies pas un message? Moi, pareil. Moi je pense qu'elle est au courant, ma chérie. Je sais pas. Parce que tu sais, il n'a pas encore déménagé. Déjà. Il n'a pas totalement déménagé de là-bas. Ma chérie, excuse-moi. Déjà, c'est quelle femme qui va se marier avec un mec qui vit encore avec son ex-femme? S'il te plaît, vous aussi. Je sais pas du tout. Donc déjà, Habibti, il vit avec son ex-femme et moi, je vais me marier avec lui? Attends, entre toi et moi. Dis-moi. Non, moi, je l'ai dit. Moi, je l'ai dit ça. Déjà, quelqu'un qui a été marié avec des enfants, moi, j'ai pas la tête à ça. Ça me fatigue, ça me... Ça, c'est ton choix. Mais là, aujourd'hui, le mec, il vit encore avec son ex. Et moi, je vais me marier avec lui. Ben, c'est ça. Et après, je me dis, est-ce qu'elle est au courant qu'il vit encore là-bas? Mais bien sûr qu'elle est au courant. Bien sûr mais si, elle est au courant, ma chérie. Non, mais tu comprends, le divorce n'a pas encore été finalisé, mais moi, tu vois, j'ai peut-être pas les moyens d'acheter, j'ai pas les moyens d'aller habiter tout seul. Moi, j'ai besoin, nanani, nanana, Ouais. Voilà. Si, ma chérie, il sait. Elle sait très bien où est-ce qu'il est, elle sait très bien comment il vit maintenant. Est-ce qu'elle est au courant qu'ils sont au week-end? Et si peut-être, toutefois, il lui a mytho, ou là, il va lui mytho en lui disant c'était pour les enfants. Ça m'étonnerait même pas, ça peut passer. C'est vrai, pour les enfants, tout passe. Ça peut passer, cette dinguerie. Hein. Voilà. Ça peut passer. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Donc, moi, je te dis, parle avec ta mère. Oui, je vais lui parler. Direct. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Bisous, ça va. Bisous. Ciao. Voilà, de la psychiatrie pure. Allô? Allô? Oui, Salem. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Oula, on t'entend pas du tout. Parce que j'ai une voix un peu cassée, non, ça va là? Pardon? Ça va, vous m'entendez là? Non, en fait, c'est comme si t'étais dans un bocal. Alors, pardon, peut-être. J'ai rien fait. C'est pas bon. Allô?